Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu du match d'hier soir, tout simplement entre Nantes et Angers. Du coup un match de Ligue 1. Le FC Nantes qui restait sur deux grosses victoires à domicile, sur des gros scores 4-0 et 5-0 respectivement face à Toulouse et Guingamp. Et là du coup on va voir ce qu'ils ont fait hier soir. Je vous en ai pas plus, je vais essayer avec les vidéos. Let's go. Du coup, match nul entre Nantes et Angers, un partout. Du coup, c'est au stade de la Beaujoire. Le FC Nantes qui reste 10ème, mais qui peut avoir des regrets parce qu'ils ont quand même dominé une grosse partie de la rencontre. Bon, après, voilà, on s'est pris un but dès le début du match. Et après, on a réussi à égaliser en toute fin de rencontre. Donc après, c'est un peu de notre faute aussi. On n'aurait jamais dû courir autant derrière le score. Et on a manqué de réussite aussi. On a tiré beaucoup et on a plusieurs fois pas cadré. Donc bon, après c'est pas grave, ça reste un point pris à domicile. Bon, on espère faire mieux la semaine prochaine face à Saint-Etienne, même si ce sera beaucoup plus compliqué certainement. Donc bon, pour vous raconter du coup, pour vous décrire un peu le résumé du match, c'est vrai que du coup ça avait plutôt mal commencé pour Nantes, 6ème minute de jeu. On sentait que les Nantais avaient du mal au niveau de la relance, de balle en début de rencontre. Et sur une de celles-ci, du coup, c'est Flavien Tay, que je trouve excellent, moi, ce joueur à Angers, qui fonce vers le but et qui arrive à trouver tout simplement Stéphane Bauken. En une touche de balle, il marque l'attaquant jusqu'au. Et du coup, 1-0, 6ème minute de jeu. Ça sentait pas très bon au niveau du match du FC Nantes. Et heureusement, après, le FC Nantes a directement réagi. Il y a eu un super beau centre, enfin c'était vraiment chaud dans la surface de Ludovic Bittel. Un super centre de la part de Fabio, il me semble. Et la reprise de Moutoussamy vient toucher le poteau et rebondir sur le gardien angevin. Là déjà on aurait pu égaliser juste après leur but. Et là ça nous aurait quand même mis mieux dans ce match. Parce que là on a malheureusement après on a enchaîné les actions, des tirs non cadrés. Il y a eu quand même plusieurs joueurs qui ont été bons en première période. Il y a eu Giroto qui a été solide dans ses duels. Il y a eu Lima qui a fait des bons débordements. Et aussi, moi je l'ai trouvé bon. Après, beaucoup de gens l'avaient trouvé vraiment en manque de confiance hier. C'est Anthony Bombé. Moi personnellement, je l'avais trouvé plutôt bon. Et on sentait qu'il faisait mal. Il était très actif dans l'attaque nantaise. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à égaliser. Et ça continue comme ça pendant des minutes et des minutes, jusqu'à la 88e minute de jeu. Majid Waris qui était rentré, et ensuite c'est Emiliano Sala qui... non. Pour mieux vous décrire l'action, c'est d'abord Moutoussamy qui réussit à la suite d'un corner angevin à remonter la balle. Il trouve Emiliano Sala qui décale Waris, et Waris qui fait une super frappe limpide, croisée, magnifique. Moi je la trouve superbe la frappe du Ghanéen. Et qui vient du coup inscrire son premier but en Ligue 1 Conforama cette saison. Donc là, forcément, j'étais content. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre ce match face à Angers. Donc là, ça aurait été difficile. Au vu surtout de tous les efforts que les Nantais ont fait. Donc bon, en soi, on poursuit notre série. Même si, malheureusement, on ne gagne pas. Mais on reste imbattu. Et ça c'est très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la défaite à Bordeaux, le FC Nantes a enchaîné soit des matchs nuls, soit des victoires. Donc faut continuer comme ça. Si on veut tout simplement aller chercher l'Europe, faut grappiller un maximum de points tout simplement. Il n'y a pas de clé, il y a rien du tout. Il faut juste prendre un max de points et il n'y a que ça qui peut nous emmener en Europe. Et du coup, ensuite, à la fin du match, le FC Nantes a continué à pousser. Ils ont eu quand même des coups francs. Donc ensuite, ils n'ont pas réussi à marquer dans le temps additionnel. Mais un partout, c'est toujours mieux qu'une défaite. Donc on va prendre ce point-là. Et on va essayer de faire mieux la semaine prochaine face à Saint-Etienne. Du coup, au niveau des joueurs que je retiens hier, qui ont fait une bonne performance, Emiliano Sala. Il a fait une super passe décisive et même je l'ai trouvé concerné. On sent qu'il est en pleine confiance, ce joueur. Au-delà du fait qu'il n'a pas marqué, ce qui est plutôt rare à domicile. Il a quand même été très bon en attaque. Il a beaucoup gêné les défenseurs angevins. Pourtant, Romain Thomas, Ismaël Traoré et Matteo Pavlovic, c'est des grands gabarits. Pavlovic fait 1m92, donc bon, ça commence quand même à être difficile de s'imposer en duel face à ce genre de joueur. Mais Salah a quand même réussi à exister dans cette rencontre. Et ça montre vraiment de lui qu'il est en pleine confiance et qu'il va faire vraiment une grosse saison, j'en suis quasiment persuadé. Donc voilà, faut continuer comme ça pour l'Argentin. Ensuite, Majid Waris, il continue, il marque encore après son but en Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'au début, il n'était pas dans l'équipe type, encore une fois, il était remplaçant et c'est un super joker en quelque sorte, il rentre.
et il marque un but. Donc super coaching de la part de coach Vaïd, et je suis très content pour le Ghanéen qui marque son premier but en Ligue 1. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite André Girotto, encore une fois, moi je sais pas, je le trouve vraiment excellent cette saison. Depuis que Vaïd Alilozic l'a mis sur le terrain, il fait vraiment des super matchs quasiment à chaque fois. Donc là encore une fois dans les duels il a réussi à exister et même à s'imposer dans un milieu de terrain qui était pas facile. C'est vrai, faut le rappeler, mais le FC Nantes était privé de Valentin Rongier, suspendu. Et sans capitaine, c'était plus compliqué. Et justement, dans le milieu de terrain, Girotto a permis notamment au milieu de s'organiser pour avoir une défense solide et compacte. Et son rôle a été vraiment très 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 important dans ce match. Et franchement, très grosse performance de la part de Girotto. Magnifique quoi. Et du coup ensuite, le dernier joueur que j'ai trouvé, assez bon. Pourtant les gens l'avaient vraiment pas trouvé très fort, c'était Anthony Limombe. Moi je l'ai trouvé très actif, c'est ce qu'on avait besoin quand on est mené au score. On a besoin que des attaquants qui bougent beaucoup, qui sèment un peu la zizanie dans la défense angevine là du coup. Mais je sais pas, les gens l'ont trouvé en manque de confiance. Moi c'est pas trop ça, je l'ai vraiment trouvé bien. Je trouve toujours que c'est un super joueur, même s'il n'est pas encore décisif, toujours pas de passe décisive, toujours pas de but. Bon, après, moi je le trouve vraiment bon. Je suis persuadé que le FC Nantes a bien fait d'investir sur ce joueur parce que quelqu'un qui est encore jeune, 24 ans, faut pas l'oublier. Et je sais pas, je trouve qu'il a un truc en plus que les autres. Par exemple, lui il joue à gauche et il a souvent pris des frappes dans des angles morts. Et à chaque fois, ces frappes, elles étaient cadrées, puissantes et difficiles à arrêter pour les gardiens adverses. Bon, moi personnellement je le trouve vraiment bon. Après à voir, c'est sûr que Valdemar Kita sera pas très content si à la fin de la saison il ne marque pas de but et il fait pas de passe décisive. C'est sûr que les 8 millions qu'il a investis sur ce joueur, ils seront pas très remboursés en quelque sorte. Mais bon, après c'est pas grave, moi j'ai trouvé bon en tout cas hier soir, donc il faut qu'il continue comme ça et ça finira par payer. Donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao!